Une nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre tranche matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi, de 8h40 jusqu'aux alentours de 10h40 pour passer des très beaux moments ensemble avec vous. Et nous sommes aussi au rendez-vous aujourd'hui encore, c'est lundi 10 juin 2024. Déjà, les décors est planté et spécialement, vous allez comprendre que beaucoup de choses ont changé au travers de cette tranche matinale. Donc, vous allez être vraiment émis de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et sur ce plateau, je suis avec Ketia Bola et aussi Joël Ndaye. Joël Ndaye qui va nous présenter aujourd'hui le cap sur le net. Et il y aura des moments de l'actualité et les moments de rire dans cette rubrique. Et Ketia Bola, toujours comme d'habitude, avec la page rose, mais également avec le cri du cœur que vous allez... vous aurez le droit d'appeler et de participer à cette tranche matinale. Miché Benamio sera là pour nous présenter le cap sur l'économie. Nous allons apprendre encore beaucoup de choses et surtout Aaron Matondo va nous parler de ces sacres, plutôt de la victoire des Léopards face au Togo, face à l'équipe togolaise hier au Stade des Martyrs en but à 0. Et Aaron Matondo va développer cela ensemble ici sur ce plateau. Nous commençons déjà cette tranche matinale comme ça, dans la joie, dans la beauté, dans la gaieté et surtout la bonne humeur avec Ketia Bola. Ça va? Ça va très bien, avec Papi Agamba. Apparemment, ça sent un week-end un peu contracté. Un peu chargé, je te dis. J'ai quel passé... chargé pendant que tu rayonnes comme ça? Non, mais j'ai pas fermé l'œil de la nuit, hein, tu sais. Ah. J'ai passé la nuit à regarder des films et tout. Bon. À regarder des films? Ne me dis pas que tu regardais des films. Ne me dis pas que tu regardais des films. J'ai dit des films. Ah, des films. Plusieurs films. Des films, oui. Ah, merci à toi, Ketia Bola. Et aussi encore une très belle, charmante demoiselle, Joël Ndaye. Ça va? Ça va très bien, merci. Le week-end s'est bien passé? Très bien, en tout cas. Tu étais dans quel genre de bruit? Les bruits spirituels ou bruit? Les mélanges. Les mélanges. Les bruits et les bruits spirituels. Ah, non, elle a mélangé. Faut même pas question de demander pardon à Dieu. Alors voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec cette chanson chrétienne pour dire merci à celui qui nous donne le souffle de vie, qui nous protège, qui nous garde. Oui, bien évidemment, nous sommes en vie aujourd'hui, encore lundi, une nouvelle semaine. C'est parce qu'il a voulu que nous soyons là. Plusieurs personnes ont rendu l'âme pendant ce week-end. Nous présentons également des condoléances à la famille Corps du Christ, à l'église Corps du Christ, mais aussi toute la communauté du message du temps de la fin, parce qu'un autre révérend pasteur décédé, il s'appelle le frère Ewald Frank, qui est pasteur en Allemagne, et c'est lui qui était resté avec les flambeaux après les départs du frère Branham. Donc mes condoléances sincères après les départs de ces éminents serviteurs de Dieu, après le pasteur Barouti bien évidemment. S'en est suivi un autre serviteur de Dieu qui est parti, mais nous qui sommes restés vivants, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons le glorifier. Voilà pourquoi nous choisissons toujours une chanson chrétienne pour commencer. Mais je vous dis, hein, Ketia, nous ne sommes pas extrémistes, hein, chrétiens extrémistes. Nous acceptons quand même toutes les religions. Puis prochainement, peut-être on aura une chanson musulmane. Ah, pourvu que je comprenne l'arabe qui est chanté. Parce que si on ne comprend pas ce qui est chanté dans la chanson... Peut-être qu'on aura des chansons des Kimbanguistes, tu vois, avec leur trompette. Ah oui, les Kimbanguistes, oui. Alors, Léa Moujinga, bonjour à toi. Je crois que tu vas me trouver la chanson des Kimbanguistes. Peut-être pour mercredi. Nous allons commencer avec ça. Ensuite, la chanson Justement Vouba, merci. Parce que c'est juste qui est là. Christian Bakabi, qui est Jonas Minga à la technique, mais aussi avec l'assistance de Bishop Sita Prosper. Moussali Atatan Zambé, comme il aime qu'on le dise. Ensuite, la chanson, et puis on se retrouve tout juste après. Très belle chanson de la sœur Eunice, témoignage. Oui, il faut témoigner lorsque Dieu te fait le merveille, lorsqu'il te protège, lorsqu'il te garde, il faut toujours témoigner. J'espère que la chanson a fait plaisir à la fille de Dieu, hein, la fille de Dieu, la présidente de la fondation Alliance Mouinda, femme en sigle, Chanceline Malonda. Cette chanson-là fait très plaisir et de quoi que j'ai payé aussi la dette. J'ai payé aussi la dette parce que l'autre fois je l'ai appelée Jocelyne Malonda, tu peux t'imaginer. La Jocelyne Mouteba, tellement elle est devenue trop proche, alors je me l'appelle Jocelyne. Franchement. On va commencer. Hein. Voilà, on va repartir avec le cap sur le net. Le cap sur le net avec Joël Ndaye qui va commencer par les actualités et puis nous allons quand même avoir des insolites sur le net. Ce n'est pas pour dire insolite. Hein.
Ah, moi, je pensais que c'était un solide de Madame Agathe. Non. Non. Ok. Pas Madame Agathe, pas du tout. Alors, Ndaye, ça va? Je vais très bien, merci. Voilà, on va commencer avec quoi? C'est toi qui vas nous amener-nous nager, qu'on puisse nager avec les caps sur l'Internet. D'accord. Alors, le tour fait sur la toile me rapporte les éléments que je vais tout de suite mettre à disposition de tous les téléspectateurs de notre tranche Namasté. Commençons par l'actualité. La première ministre Judith Mousimois a déposé... Judith et Souminois. Il ne faut pas massacrer quand même les neveux de la première ministre femme. Commençons par l'actualité. La première ministre Judith Souminois a déposé les programmes du gouvernement le samedi 8 juin 2024 au bureau de l'Assemblée nationale. Elle sera ensuite reçue cette semaine à la Chambre basse du Parlement sur la défense pour défendre son programme devant le représentant national. Au cours de cette séance, les plénières, c'est à l'issue de cet exercice parlementaire que le gouvernement souminois devra être investi. Voilà, c'est OK. Parlons des priorités de ces programmes du gouvernement qui se présentent comme suite. La création des emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité des populations, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics, quittant l'Assemblée nationale pour le Sénat. Au cours d'une séance plénière dirigée par le président Pascal Kinduelo, ce samedi 8 juin, au Palais du Peuple, le Sénat met en place une commission spéciale pour élaborer son règlement intérieur. De l'autre côté, Modeste Bahati renonce à son mandat de député national au profit de son premier suppléant. Je me demande, Monsieur Hervé, qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Ah bon, mais c'est tout simplement parce que vous savez, il y a un problème. On ne peut pas cumuler, surtout quand il s'agit des fonctions électives, on ne peut pas cumuler des fonctions. Donc Modeste Bahati Lukwebo n'a pas voulu rester député national. Okay. Il est parti au Sénat, mais nous aurons à parler avec, je crois, avec les invités sur ce plateau aujourd'hui. Nous allons en développer cela. Oui, qu'on peut continuer. Ok. Est-ce que tu veux faire comme Bosso pour revenir au Sénat après? Ah, ça peut arriver, hein. Okay. Tout est permis quand même. D'accord. On faut pas, parce que déjà, ce qu'on a vu, n'est-ce pas, ce qu'on a vu avec le président Bosso, l'ex-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président qui accepte de devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc on peut aussi s'attendre avec Bahati Lukwebo comme deuxième vice-président du Sénat. Pourquoi pas, bien sûr. Donc il n'y a plus honte, à occuper des fonctions à la République démocratique du Congo. C'est ça. Exactement. Alors, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Congo central, un ancien député national, Jean-Claude Wemba, est allé à Rabat, au Maroc, invoquer le maréchal Mobutu. Ah. Quelle est l'intention de cet acte? Ok, on va suivre alors quelques mots tout simplement, 10 secondes, 1 minute, puis on se retrouve tout ici sur ce plateau. Maréchal, et vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal, et dès que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024. Ah, la question dont nous devons nous poser, quel est le lien entre un Congo et puis Angala, un Équatorien? Quel est le lien? Parce que ce n'est pas son ancêtre direct. Moi, je pensais peut-être qu'il allait aller invoquer l'esprit de Simon Kimbangu. Ah ben c'est un peu ça. C'est vraiment étonnant en tout cas de voir ça. Ah ben c'est ça ce qu'on appelle les caps sur le net. Justement, vous, ça doit rester cap sur le net là, éternel. Hein? Les caps sur le net doivent rester éternels. Voilà, jusqu'à ce que la demoiselle partira. Alors, on continue. Alors, l'intention de cet acte reste un mystère. Ça sera tout pour l'actualité. Madame Ketia, vous savez que c'est toujours mieux de ne pas utiliser les téléphones en cours de route. C'est comme cette dame qui oublie son fils
à la gare à cause du téléphone. Évidemment, bien évidemment. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, alors trop de concentration sur le téléphone, surtout vous les dames, vous aimez trop les On téléphones. peut même lui ravir. Qu'est-ce que vous regardez tout le temps au téléphone comme ça? Vous savez? L'actualité. Quelle actualité? Non, mais c'est pas tout le monde qui est journaliste qui va vouloir regarder l'actualité à tout moment comme ça. En tout cas, c'est un problème très sérieux que les femmes surtout ont. Oui. Souvent même c'est dans des cuisines qu'ils font ça, qu'elles font ça. Tu vois, Bilo est Rosie Capé. Il y a trop d'accidents en plus. Elle est en train de chatter sur son téléphone et tout, bernée par les hommes qui écrivent aux femmes. Voilà. Mais vous savez, moi je vais vous révéler une chose, je ne sais pas si cela va me pousser à aller voir un médecin. Moi, si je suis en train de manger, si je touche le téléphone, j'utilise le téléphone, je vais avoir la nausée. Si je suis dans un véhicule, qui s'assoit, donc n'importe que je me retrouve seulement dans un véhicule, si je touche le téléphone, je dois avoir des nausées. Et en marchant, je n'arrive pas à utiliser le téléphone en marchant. Donc il faut que je sois quelque part assis pour que j'utilise le téléphone. Je ne sais pas s'il faut que je voie un médecin pour comprendre. Ça, on va dire, ça va prendre du temps. Hein. Peut-être il y a pas peut-être les ondes qui sont dans le téléphone ne me permettent pas d'être comme ça. Alors tu nous ajoutes encore quoi? Ça c'est les capsules. Alors en Chine, un Chinois enferme des braqueurs dans son magasin. Pendant que ces braqueurs étaient venus pour voler, ils sont piégés dans un magasin. Ah, donc il est venu voler. Il a sauvé sa vie et il a sauvé le magasin en même temps. Ah bon? Ils sont venus voler et regarder la scène. Il est venu voler et en même temps, les propriétaires du magasin l'ont enfermé. Alors ils ferment. Alors ils sont attrapés, ils sont restés là-dedans à ce niveau-là. Donc la police peut intervenir désormais. Ils sont non, il est malin. Il est malin. Très malin. Il a sauvé en même temps sa vie et les magasins. Ah, c'est compliqué les gars. Vous êtes pris. Et il faut être aussi prudent, vous qui avez des magasins ici à Kinshasa, parce que nous émettons la capitale, la capitale de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Il faut être prudent. Est-ce que Ketchaboula, toi, tu peux avoir cette intention-là de savoir? Je sais même pas ce réflexe. Ces réflexes-là, c'est vraiment énorme. Elle a très bien réfléchi en tout cas. Très intelligent. Et donc, les voleurs entrent, ils les menacent, il est calme. Et lorsqu'ils sont allés maintenant chercher des histoires, et les gars ferment. Alors, on veut quoi encore? Alors. Ah, divorcer parce que... Et là, mais tu peux blesser quelqu'un? Mais comment tu peux faire de chute dans ton mariage? C'est quoi le... Non, il a réalisé un truc. Réaliser quoi comme ça? Tu veux faire des chutes? C'est être immature? Attendez. Donc, il a quand même réfléchi. Il s'est dit, bon, non, il avait peut-être répété aussi. Mais pendant la répétition, la dame n'était pas là. Ah. C'est sûrement. En tout cas, moi, je m'imagine. Mais c'est quoi le spectacle qu'un marié peut faire des chutes en plein milieu de son mariage comme ça? On est mariés. Après, on danse. On danse, on fait des chutes. Non, c'est la joie. C'est pas possible. C'est inacceptable. Comment tu peux faire des chutes en plein mariage? Non, devant la belle famille en plus. Ah, papa. Non, mais il faut montrer maintenant qu'on est acrobatique. Voilà. Donc là, même quand un voleur viendra à la maison, il va sauter. Il montre déjà sa belle famille, ce qui va se passer dans la maison. Il n'y aura pas lune de miel comme ça. Sa femme est déjà fracturée. Ça craint. Non, mais tu me tues là. Vas-y, tu finis, c'est quoi encore? Alors, pour clore ces caps, Madame Ketia, je me demande une question concernant une vidéo d'une journaliste qui finit tranquillement son émission, mais elle quitte les plateaux. Mais cette vidéo fait le buzz sur la toile. Je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière sa robe? Ah ben, ok. On va regarder ensemble. Et fini. Et s'en va. Ah,
Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Non, mais ce sont ces formes qui ont attiré. Apparemment, Ce sont ces formes qui ont C'est pas attiré les le boutous. public. Apparemment, elle a monté les trucs. Parce que ça se divise très mal, ça. Elle a monté des trucs Toi-même, là. tu as derrière. remarqué comment ça s'est divisé très mal. Oui, oui, oui. Non, ça mais s'est- Pas c'est vu, pas, moi, j'ai pas c'est- remarqué. Ah en non, juste fait. tu C'est peux pas reprendre, juste tu naturel, reprends c'est pas seulement la naturel. marche, tu reprends la marche et c'est divisé. Et ce que je vis avec la chanteuse ici, que ces histoires commençaient à tomber derrière. Cardi B. Voilà, Cardi tu B. vois. Ouais, Cardi B, ça a commencé à sortir. Donc, en plus, elle vient de présenter les sports. Je me demande, Mais comment on va s'accoutrer comme ça pour présenter le sport? Franchement, je me demande avec, tu vois, tu as vu tu là vois que ça bouge. tu vois que non, ce n'est pas la même pas chose. naturel. Ce n'est pas naturel. Ah. Ouais, Moi, j'ai c'est pas compris, naturel, hein. ça bouge. J'ai l'impression que c'est naturel parce que ça bouge. Parce que quand Non. c'est pas naturel, Non, non, non. c'est fixé, genre. Non, Tu comprends? tu n'as pas vu qu'elle a. Madame D'ailleurs, Keita, bon, c'est je ta ne veux pas- sœur? Non, non, je ne veux pas. Apparemment. Oui, c'est ma sœur, Tu c'est ma prends le consoeur parti. journaliste. Non, mais quand même, c'est un conseil quand même, chère dame. Ne pensez pas que ce que vous pouvez mettre là derrière, ça peut quand même apporter des choses ou comment. Non, restez naturel, c'est bien. Aimez-vous comme vous êtes. Hein? Donc, faut pas être Toujours. comme. J'ai même appris la rappeuse américaine aussi. Elle s'appelle comment encore Il y a Cardi, il y a Nicki, il y a- Elle est vraiment une star et ça fait longtemps. et Nicki tout ça. Minaj. Nicki Minaj aussi. On dirait aussi ces machins qu'elle avait Oui, mis. ce sont des implants. Les Sur implants scène. qu'elle avait mis, ça commençait également à tomber. À imaginer, c'est dans ton corps là-dedans, mais ça commence En à plus, ça tomber, leur c'est crée des compliqué. cancers. En plein cancer. Des cancers. Des cancers, oui, ça provoque des Cancer cancers. de peau. Ok. Alors il faut éviter avec ce genre de chirurgie, ce n'est pas intéressant. Restez naturel. Aimez-vous tel que vous êtes, c'est très important. J'espère que toi tu ne fais pas de chirurgie. Non, 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 jamais. Donc pas de nez, tu n'as pas touché les nez, hein. Rien. Tu n'as pas opéré. Rien Hein. du tout, c'est naturel. Parce que je sais que Ketia n'aime pas se faire opérer. Ketia, c'est vrai, non? Non, non. C'est Donc naturel. seulement que tu avais dit que tu vas quand même diminuer tes lèvres. Pourquoi même j'adore mes lèvres? Pourquoi je vais faire la chirurgie? Alors, c'est tout. Oui, ça sera tout pour ce cap. Merci, monsieur. Voilà, les caps sur le net avec Joël Ndaye. C'était vraiment chaud, hein. C'était chaud. Ketia Bola, franchement, vous m'avez fait beaucoup rire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc, même si nous rigolons, même si nous rions, mais il faut quand même tirer des leçons dans tout ça là. Les téléphones, c'est bien d'utiliser les téléphones, mais il faut être toujours prudent. Lorsque vous avez les enfants, vous promenez avec les enfants, il faut toujours être prudent. Même si vous promenez seul, il faut toujours être prudent avec les téléphones parce que ça peut vous causer des accidents. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors, on change de cap. On quitte le cap sur le net. On va aller avec la page rose. Hein. Exactement, puisque c'est grâce aux anniversaires que nous savons que nous existons et que les temps nous est compté. Alors, les temps nous est compté. Juste Insta, réseaux sociaux, ça sera cette transition des réseaux sociaux. C'est pour vous dire que, chers messieurs, chères dames, allez, j'allais dire comme mon ami Jonathan Villard qui l'a dit, ladies and gentlemen, lorsque vous êtes en train de vouloir partir, donc téléchargez l'application T9 sur votre smartphone sur App Store. Vous pouvez nous suivre en direct à ces moments même, mais vous pouvez également aller sur YouTube, Pace TV HD et vous allez nous suivre même en replay et vous pouvez laisser vos commentaires par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais également, vous pouvez aller sur notre page Facebook, notre page TikTok, Pace TV HD officiel. Nous sommes là. Alors, transition et puis on se retrouve juste après pour la page rose. Voilà, le 10 juin 2024, c'est la page rose. Plusieurs personnes célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Ketia Bola qui y va avec sa belle voix, ses français crayons. On va devoir souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, hein, Ketia. Il y a plusieurs personnes qui ont contacté Namasté pour leur anniversaire. Alors on va commencer avec Maman Godelive Avec Sukumba. Maman Godelive Sukumba. Maman Alors, Godelive on Sukumba. doit savoir que c'est une présidente de l'association AJDC et servante de Dieu, c'est ce que j'aime beaucoup. Femme entrepreneur, une femme émancipée, ça, et femme politique. Alors, Maman Godelive Sukumba, en ces jours si particuliers, c'est vous la reine de la journée. Profitez bien de ce jour où tout vous est
est permis. Alors aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on vous souhaite un heureux anniversaire et celui où l'on vous rappelle que ces quelques mots, que vous êtes une personne importante aux yeux de vos proches, de votre famille, et que cette nouvelle année qui démarre pour toi vous soit riche en cadeaux bien sûr, mais n'oubliez pas que le plus beau cadeau est celui que vous offre la vie, être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Excellent anniversaire à vous, Maman Godelive Soukoumba, servante de Dieu. Maman Godelive Soukoumba, joyeux anniversaire à vous, la présidente de l'association JDC. AJDC, de l'association AJDC, la servante de l'Éternel, femme d'affaires, mais aussi femme politique. Et donc, la dame a plusieurs casquettes. On évolue avec la deuxième personne. La deuxième personne, c'est Joseph Boluka. Bravo. Alors, Joseph Boluka, bravo. Nous te souhaitons tout ce que tu attends, ce que tu mérites, que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure que tu aies jamais connue. Heureux anniversaire à toi. Joseph Boluka, bravo. Prospérité, bonheur, et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire, Joseph Boluka, bravo. Joseph Boluka, bravo. Donc, joyeux anniversaire à vous, grand frère, cher aîné. Il m'a vu grandir, il me voit devenir ce que je suis. Donc, joyeux anniversaire à vous, mon grand frère Joseph Boluka. Autrement dit, bravo. Et là, on va aller avec Orlan Munganga de la part de Richard Widi. Orlan Munganga, que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te sourit tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce. Car tu le mérites, tu es une personne merveilleuse. N'en doute jamais, tu as toujours répandu la joie, l'amour et le bonheur autour de toi. Tu as toujours été présente comme compréhensif et chaleureux avec les autres. Aujourd'hui, tes amis, tes proches te souhaitent heureux anniversaire ainsi que toute l'équipe de Namasté, prospérité, bonheur et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire, Orlan Munganga de la part de Richard Widi. De la part de Richard Widi. J'espère que Richard Widi sera déjà là cet après-midi. Joyeux anniversaire à toi, Munganga, monsieur Munganga. On y va, Ketsabola. Nous allons continuer avec Frigi Kanga. Toujours de la part de Richard Widi. Frigi Kanga, alors c'est bien aujourd'hui que tu prends une année de plus. Félicitations. Tu entres désormais dans le cercle des personnes qui disent « Je prends des escaliers, ça me fait de l'exercice. » Heureux anniversaire à toi, beauté. Frigi Kanga, plus de bénédictions, merveilleuses choses, que tout le bonheur du monde te revienne en ce jour qui est ton anniversaire, Frigi Kanga. Alors, on enchaîne Ketsabola. Jonathan Ziker, Kouzikessa, Jonathan Ziker. Kouzikessa de la part de Benito Diabanza. Aujourd'hui, c'est ton jour, le jour où tu dois profiter et t'amuser sans te soucier de tracasses du quotidien. Je viens donc te souhaiter une superbe journée remplie de bonheur et de joie. Amuse-toi bien et sache que nous sommes de cœur avec toi, que toute l'équipe de Namasté est de cœur avec toi. Jonathan Ziker, Kouzikessa de la part de Benito Diabanza. Nous continuons avec Chris Mbaki de la part de Plamedi Mogwete. Le jour de son anniversaire, on a un an de plus. Ça veut dire que ce jour, on vieillit 365 fois plus que les autres jours. C'est une chance que ça n'arrive qu'une fois par an. Heureux anniversaire à toi, Chris Mbaki. Plein de bonheur à toi. Heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire de la part de Plamedi Mogwete. Nous continuons avec Kadi Choko de la part de Benit Diabanza. Un anniversaire n'est pas un chiffre en plus, un anniversaire est une chance de fêter une personne qui nous est chère et lui dire combien nous l'aimons. Alors aujourd'hui, Benit Diabanza, avec toute l'équipe de Namasté, profite de l'occasion pour te souhaiter un heureux anniversaire à toi, Kadi Choko. Tu es belle, tu es élégante, tu es spéciale pour tes proches, pour toute ta famille. Continue à être une bénédiction pour toute ta famille. Heureux anniversaire à toi, Kadi Choko, de la part de Benit Diabanza. On y va avec Audrey Ngongo. Audrey Ngongo, joyeux anniversaire, me veut le plus sincère. L'âge n'a pas d'importance que si les années sont bien vécues. Et pour cela, je suis sûre que tu sais en profiter. Continue de t'amuser, profite de la vie comme tu sais si bien le faire avec toute la gourmandise d'un gros cadeau, d'un gros gâteau que tu savoureras bientôt. Heureux anniversaire à toi, Audrey Ngongo. Pluie de bénédictions, grandis toujours en sagesse, que la bonté divine ne cesse de s'accaparer en toi. Heureux anniversaire à toi,
Audrey Ngongo de la part de Hervé Papi Agamba. Avec son gâteau, mais de la part de Merveille Toto, avec son gros gâteau. Ok, alors, on continue avec Dominique Mpaï. Dominique Mpaï, que cette journée soit fleurie de bonheur et de joie. Je t'envoie mes vœux d'anniversaire le plus parfumé pour que ce jour spécial soit un de plus merveilleux et aimé. Heureux anniversaire à toi, Dominique Mpaï. Plus de bénédictions, grandis en sagesse, en bonté, bonheur, prospérité. Tout le bonheur du monde soit accaparé par toi. Heureux anniversaire à toi, Dominique Mpaï. Et c'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Ah, Dominique, joyeux anniversaire à toi. J'ai cru que c'était 10 ans alors que c'était 10 juin. Okay. Alors, on va souffler avec une chanson pour permettre à tous ces amis qui ont... En retard, nous a envoyé juste son nom. Elle s'appelle Madame Marie-Laurence Laure Brut. Heureux anniversaire à vous, Madame Marie-Laurence. Plus de bénédictions à vous. Que tout le bonheur du monde vous soit rempli. Ah voilà, on va prendre une chanson, cette chanson quand même pour permettre à nos amis de fêter, de célébrer leur anniversaire. Nous sommes, voilà, de retour sur ce plateau avec après la chanson que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? Ça s'appelle encore comment? MH. Marie-Hélène. Ah, c'est ça MH? Oui. Marie-Hélène. Donc comme Héritier avait fait BM. Lui aussi fait MH. Et il a fait BM, il a fait encore DL. Ah, DL. Déborah Luando. Hein? Déborah Luando. Ah, ok. Voilà. Je comprends pourquoi tu te rappelles facilement comme ça. J'accepte. Aïe, 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 aïe. Voilà l'actualité, nous devons en parler, mais on va en parler quand même avec notre invité que vous êtes habitué de les voir. Il s'appelle Emmanuel Mouengue, qui est déjà ici sur ce plateau. C'est Emmanuel, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, bonjour Madame Ketia. Bonjour Monsieur. Même si on me disait que non, je dois changer d'abord la coiffure pour que je vienne, mais maintenant ça va. Aujourd'hui, je suis bien protégé parce qu'il y en a quand même là qui ont poussé. Oui. Contrairement à la dernière fois, il fallait attendre un peu qu'il a raison. Même ma mère qui m'a dit, mais tu as la tête jaune à la télé. Voilà. Ouais. Voilà, on va parler un peu avant qu'on revienne avec notre invité encore qui va venir ici. Mais on va quand même parler de l'investiture du gouvernement, l'actualité de l'ère, il y a tout ça là, investiture du gouvernement, prochain bureau définitif pour le Sénat. Alors, M. Emmanuel Mouengue, nous avons constaté encore des consultations organisées par Vital Kamerhe. Oui. On a comme l'impression, la majorité est en train de prendre en otage le chef de l'État, Félix Tshisekedi, les députés, ce que je dis, et les chefs de parti, parce qu'il y a eu consultation avec Augustin Kabouya. Le président lui-même a parlé avec ces députés. Il y a eu encore des consultations avec Mme Souminois et encore avec M. Vital Kamerhe. Pourquoi ils sont devenus aussi capricieux comme ça? Juste parce qu'ils doivent travailler ensemble. Est-ce qu'il faut que le président puisse les supplier jusqu'à ce point? Bon, moi je pense que tous ces événements sont de conséquences liées d'abord à l'ossature de l'Union sacrée. Il faut savoir que l'Union sacrée, c'est plus de 400 partis politiques. Pratiquement, on est déjà, je crois, même à 500 partis politiques, 500 formations politiques, si je peux le dire, comprenant aussi des regroupements, ainsi de suite. Et donc, quand vous avez cet agglomérat-là de plusieurs formations politiques, vous avez les intérêts qui entrent en confrontation. Et les intérêts politiques, lorsqu'ils entrent en confrontation, il y a freinage au niveau des institutions. Pour Mme Souminois, c'était pour la sortie du gouvernement. Là encore, il fallait avoir des consultations pour savoir comment il fallait formaliser un gouvernement, même si celui-ci s'est vu être sanctionné d'une absence totale de représentativité, conformément à l'article 90 de la Constitution, qui lui parle de cet aspect géopolitique en prendre en compte lorsqu'on formalise un gouvernement. On a vu qu'il y a eu une sorte de recours pour pouvoir inclure le Maniema et consorts. Donc on quitte l'espace du gouvernement, on vient vers l'Assemblée nationale pour investir le gouvernement. Il fallait encore, bien avant même l'investiture, il y avait encore une autre crise, celle du bureau définitif. Et là encore, il fallait des consultations avec les chefs de l'État qui ont entendu chacun. Et après, on a eu ces bureaux définitifs-là. Et maintenant encore, nous sommes au niveau de l'investiture. Je pense que ces consultations sont prépondérantes vu l'ossature de l'Union sacrée. On ne peut pas maintenant, avec le contexte actuel, avancer sans une consultation. C'est des manières à prévenir une crise qui pourrait encore s'étendre et limiter les champs d'action pour cette investiture et retarder encore plus les temps d'investiture. Pourquoi consulter? Vous êtes déjà déclaré de la majorité, vous êtes tous de la même famille.
est-ce que pour que vous puissiez faire des actions dans votre famille, il faut encore demander les avis les uns des autres? Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Cette ossature-là nous renvoie à la consultation parce que il y a des intérêts qui sont en train de s'entremêler. La dernière fois que je suis passé ici, je crois que c'était un certain mardi, j'ai parlé de la gestion des appétits politiques. Il faut une sorte de régime d'ordre, un régime imposant. Il faut qu'on mène les gens dans l'ordre. Parce qu'on a comme l'impression que c'est plutôt la famille politique du chef de l'État qui est en train de manœuvrer le chef, au lieu que ce soit le chef qui manœuvre sa famille politique. Dans l'absence de cet ordre-là bien déterminé, on va évoluer pour satisfaire, calmer, ainsi de suite, lorsqu'il y a des partis qui se sentent lésés. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut consulter parce que déjà, ces gouvernements avaient bénéficié d'un doute, même un doute qui a conduit au refus de son investiture parce qu'on disait, voilà, il ne prend pas en compte l'aspect géopolitique, pourquoi on va investir un gouvernement qui pour nous est incomplet. Certaines personnes ne sont pas représentées. Donc il faut maintenant convaincre ces gens. Ils appellent ça consultation, mais pour moi je verrais une série de négociations parce qu'il y a des concessions qu'on doit faire. Entre les uns et les autres, il faut les apaiser, il faut les gérer. Tout ça pour avoir une investiture vu que c'est déjà 6 mois qui Mais la question qui se pose, c'est que pourquoi à chaque ticket, il y a toujours de mésententes et de bruit au sein de C'est à cause des l'Union intérêts sacrée. politiques tout simplement. Les intérêts politiques de chaque parti, de chaque regroupement. Chacun veut sa part du gâteau. Bon, alors, donc, on ne montre plus alors l'intérêt du peuple à ce niveau. Ben, moi, je pense que les acteurs politiques sont mieux placés pour nous enseigner sur ce que c'est les intérêts politiques qui passent avant les intérêts du peuple. Moi, je le dis clairement, parce que suivez même les discours de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe parle d'un retour à l'ordre pour favoriser l'intérêt de la nation, pour qu'il ait une investiture à temps. C'est ça qu'il voit, en fait, parce que là, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont insatisfaits, qui eux désirent avoir d'abord gain de cause avant de donner au peuple un gouvernement clairement investi. C'est d'abord ça, et c'est comme ça qu'on le consulte. Si le peuple, lui, avait un problème avec cette investiture du gouvernement, il se serait exprimé. La rue parle. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire que le peuple n'a pas de voix. Mais cette rue-là, ces derniers, lui, la rue peut parler qu'à quand il y a un leader qui doit être mais ces derniers attendent. La composition... Qui rapporte même ce qu'ils disent au niveau Oui, mais de la composition de la actuelle... législation. Si les partis politiques défendaient réellement cet intérêt du peuple, ils auraient demandé au peuple de marcher avec eux pour contester cette investiture. Mais ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui se présentent à la table de contestation pour dire non. Consultez-nous, on veut de concessions avant que nous puissions participer à cette investiture-là. Donc ce sont des intérêts politiques et ces intérêts politiques sont en train de causer un frein total à l'installation concrète des institutions parce que c'est une répétition des crises institutionnalisées. Petit à petit, nous avançons et chaque institution a un problème. Le gouvernement pour sa sortie, tout un problème. Le Parlement, celui-ci pour son bureau définitif, tout un problème. Aujourd'hui, c'est l'investiture du dit gouvernement, tout un problème. L'ossature, la masse comprendre de la famille politique du chef de l'État, c'est celle-là qui pose un problème parce qu'il y a plusieurs individus, plusieurs formations et quand ces formations entrent en confrontation ou en antagonisme par rapport aux intérêts politiques, c'est ce qui nous conduit à des crises et il faut chaque fois réparer pour avancer. Donc c'est ce qu'on a voulu. On a voulu une grande majorité, on a voulu une union sacrée, on l'a eu avec ses caprices. Alors, le feu vert a été donné maintenant. La Première ministre a déposé les documents qui constituent les programmes même du gouvernement. 92 milliards de dollars qu'elle propose pour mobiliser en DA 5 ans. Vous pensez que c'est réaliste? Moi, je pense d'abord que, une fois de plus, cette émission vient d'apporter une précision sur l'action gouvernementale parce que dernièrement, nous avons parlé ici de la mobilisation des recettes. Ce sont les recettes qui conduisent à l'exécution de politiques publiques. Moi, je pense que là, nous sommes dans la thématique de ce qu'il faut, mais on ne dit pas comment avoir ce qu'il faut. Elle parle de 92 milliards de dollars qu'il faudrait mobiliser. Moi, j'ai une question, je me demande, on va le mobiliser comment? On connaît les finances publiques, le gouvernement a ses entrées via aux entreprises publiques, via toutes les sources par lesquelles l'État peut se procurer de l'argent. Maintenant, il faudrait, moi je pense qu'avoir un contrôle d'abord sur la mobilisation de recettes, comme je l'avais dit, savoir comment on peut mobiliser en sécurité, la traçabilité des fonds, l'affectation des fonds, tout ça c'est dans un contrôle de la mobilisation, de la gestion et de la répartition des recettes. Et il y a aussi une réduction du train de vie des institutions qui est très important, qui pourrait garantir un intérêt favorable. Mais là encore, on ne nous a pas encore défendu ces programmes devant l'Assemblée pour que ce gouvernement soit investi. On doit entendre comment est-ce que ce gouvernement va s'y prendre et c'est suite à cette confiance que la population va accorder à ces gouvernements à travers les députés qui vont voir que ces
programme est bien structuré, bien expliqué, qu'on pourra savoir comment est-ce qu'ils vont être conduits à une mobilisation des recettes pour justifier le résultat de ces 92 milliards escomptés. Pourvu que ça ne soit pas juste un chiffre qu'on donne comme ça, et puis finalement... Mais ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement nous parle de milliards pour conduire une politique de développement. On l'a vu avec le gouvernement Matata, ainsi de suite. Et nous en sommes là aujourd'hui avec une inflation, avec toutes les réalités de l'inflation de notre monnaie et ces manques de développement absolu dans tous les secteurs qui continuent, même si c'est vrai qu'il y a quelques progrès qui ont été faits, mais à elle de nous expliquer maintenant comment faire. Mais si nous, on doit s'ériger en garde-fou pour donner des conseils, c'est beaucoup plus dans la mobilisation des recettes et dans la répartition des 10 recettes qu'il faut contrôler. Il y a des détournements chaque fois. Si vous faites un petit calcul de toutes ces informations de détournement qu'on a eu depuis le début de notre régime, du régime du président Félix, vous pourrez avoir, on parle de plus de 400 millions dans les 100 jours, vous avancez encore, il y a des 200 millions, 100 millions, partout on parle des détournements, vous pouvez faire la sommation, ça vous donnera des milliards. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler cet argent dans sa mobilisation et dans son affectation? Sûrement que ça peut nous conduire à 92 milliards et je pense que la solution se trouve dans ces programmes. Nous allons l'entendre et savoir ce qu'il en est. On va parler également du Sénat. On court vite parce que le temps c'est des graines, le ministre c'est des graines. Alors, on va parler du Sénat. Bientôt, un bureau définitif. La question que moi je veux poser, c'est que le Premier ministre sortant, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, pressenti président du Sénat, vous pensez que c'est un bon profil? D'abord, moi j'aimerais qu'on puisse un peu contextualiser les choses. Pressenti comme président du Sénat, moi je trouve que c'est un peu lourd. Je sais que c'est un terme qui est beaucoup plus répété dans les réseaux et partout. Le Congolais se fie beaucoup plus aux fonctions que la personne a occupées avant, parce que s'il a eu une grande fonction, certainement ça sera lui. Par rapport à l'aspect aussi géopolitique, on s'est dit que comme il est du Katanga, certainement que le Katanga doit prendre le Sénat. Il y a d'autres raisons aussi qui peuvent justifier cela, mais moi je pense que l'Union sacrée n'a pas encore donné un ticket définitif pour le bureau du Sénat. Je ne sais même pas s'ils feront les primaires. Non, mais si c'était le cas, vous pensez que c'est un bon profil? Et si c'était le cas, pensez que c'est un bon profil. Je dirais d'abord que par rapport à la loi, il est sénateur, il répond aux critères d'éligibilité. Mais selon la gestion, je ne peux pas dire que si peut-être il a mal géré comme étant Premier ministre, qu'il va mal gérer comme étant président du Sénat. Ça, je ne le sais pas. Et les sénateurs sont mieux placés que nous pour savoir qui doit conduire cette chambre-là. Par rapport au profil, moi, je dirais que je ne suis pas tellement frileux de voir le Premier ministre là, mais ce n'est pas à moi de décider. Ce sont les présidents de l'ancien, les premiers ministres sortants, sont aux sénateurs de décider de prendre cette décision-là. Mais il faudrait plus mettre un accent sur d'abord le rôle de cette chambre-là. Le Sénat, qui lui a toujours eu un rôle mitigé, un usage des secondes zones pour la seconde lecture qui n'est d'ailleurs même pas une lecture qui peut sanctionner une décision, un changement, ça ne change pas beaucoup de choses. C'est une institution vue comme une maison de retraite où les gens, quand ils finissent un parcours politique, ils vont se reposer au Sénat, ensemble avec les anciens chefs d'État. Normalement, ça devait être comme ça. Mais moi, je crois que son profil dépend, si on doit voir l'aspect de ses études, de son parcours politique, on peut se dire que c'est un bon candidat. Mais si on parle de la gestion, qu'est-ce qu'on peut faire au Sénat? Il y a une institution qui a une utilité de seconde zone. Je pense que là-bas aussi, il y a des intérêts. Il ne faut pas minimiser aussi sa personne parce que le successeur constitutionnel du chef de l'État en cas d'incapacité d'assumer ses fonctions, c'est le président du Sénat. Et il y a même eu à une époque Bahati Lukobo et Alexis Tambwe-Mamba qui se sont affrontés pour ces bureaux-là. Donc il y a aussi de quoi convoiter au Sénat. Je pense que le Premier ministre sortant serait vu par certains comme étant un candidat idéal, mais ça reposerait plus sur des aspects beaucoup plus subjectifs et non objectifs. Vous avez cité Bahati Lukwebo, ça m'intéresse. Bahati Lukwebo vient d'abandonner, de renoncer à son pouvoir de député national pour rester sénateur. Vous pensez qu'il va aussi tenter de devenir président ou faire comme Mbosso, être même des investisseurs? Mais c'est justement ça le risque qu'on a de courir une autre crise encore au niveau du Sénat. Parce que toutes les institutions, pour une installation concrète, ont besoin toujours de passer par une crise. C'est comme ça que moi j'exhorterai l'Union sacrée à avoir un caractère beaucoup plus préventif en organisant des primaires s'il le faut,
qu'on donne déjà un ticket. Organiser les primaires comme c'était avec pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale. C'est une solution. Déjà nous donner un ticket du bureau définitif du Sénat pour qu'on évite d'en arriver à une crise qui va nous conduire encore à patienter, à attendre l'effectivité de l'installation du Sénat. Surtout que pour l'investiture, il faut aussi une représentativité de la Chambre, que le Sénat soit représenté lors de l'investiture de ce gouvernement. Alors quand il n'y a pas un bureau définitif, comment voulez-vous que cette institution soit clairement établie, clairement installée? Dieu merci, il y avait encore une crise là-bas sur le bureau d'âge. Le doyen Moukamba qui lui a décidé de jouer la carte de la sagesse, vu qu'il y a eu un problème dans l'organisation de l'élection. Là encore, un déficit d'organisation de l'élection qui entraîne à une crise au niveau de l'institution du Sénat, qui installe un bureau définitif avant qu'on ait eu tous les sénateurs élus. Bon, voilà encore cette crise résolue. Il ne faudrait pas qu'on entre dans une deuxième pour le bureau définitif. Alors moi, je propose les primaires, qu'on donne un ticket clair et que les gens de l'Union Sacrée se réunissent pour dire voilà, on veut tel président, on veut tel premier vice-président, tel rapporteur, questeur, ainsi de suite. Pourvu que ces primaires-là... et c'est là qu'on pourra parler d'un candidat favori qui serait vu comme étant président. Il ne faut pas oublier que l'Union Sacrée, c'est quasiment une majorité monstrueuse. C'est un léviathan, un gros serpent. Bien évidemment. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mwengue, d'être passé. Parler de l'actualité comme ça avec vous, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des bonnes analyses qui sortent de vous. Un dernier mot pour qu'on se sépare. Bon, comme dernier mot aussi, il faudrait le dire, c'est un petit dernier mot au chef de l'État personnellement, qu'il s'inspire de tous les régimes qui lui ont succédé, qui l'ont précédé, qui sont venus avant lui. Kabila avait la MP, la majorité présidentielle. Mobutu, même si ce n'est pas dans un régime démocratique, il avait son MPR. Mais le président, c'est le guide. Le président n'est pas quelqu'un qu'on manœuvre, qu'on peut soumettre à tous les caprices. Le président donne un mot d'ordre, on les respecte. C'est lui qui ne marche pas dans ses chemins, il s'écarte. Il faut, comme Mouyaya le dit souvent, un changement de narratif, une manière de faire aussi qui doit changer. On ne doit pas avoir un président interventionniste. À chaque fois qu'on lui pose des cales, il est obligé de venir faire une conciliation. Non. Il faut donner un mot d'ordre dans lequel tout le monde va marcher et personne ne va s'écarter. Il faut conduire une majorité dans ce sens-là, sinon vous serez victime de leurs intérêts et ça va impacter sur le social. Ça fait 6 mois que nous attendons qu'il y ait un gouvernement. Ça fait 6 mois qu'on attend de vivre le bienfait de ce second mandat. Nous sommes privés d'une gouvernance effective. Nous avons des institutions qui chapeautent sur des personnes qui sont à la fois dans des fonctions sortantes, entrantes et des fonctions d'éligibilité élective. Vous avez un Premier ministre sortant. Vous avez par exemple, je vous donne un cas qui va vous faire rire. Vous avez un ministre, je prends le cas du commerce extérieur. Il est ministre sortant, comme tous les autres de ce gouvernement sortant. Ministre sortant du commerce extérieur, ministre entrant au portefeuille. Et député national. Qui n'a pas encore jusque-là à renoncer parce qu'il et là, il y aura encore le problème des indemnités de sortie. Imaginez. Vous voyez le problème. Donc, on navigue dans ce sens-là où il y a des gens qui accumulent des fonctions et parfois 2 salaires, 2 rémunérations. Bon, c'est compliqué. Les contextes de gestion ont un problème que le président s'impose pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Et j'appelle au sérieux des acteurs politiques qui n'oublient pas que ces voix-là, qui les ont portés dans leurs postes-là, qui les ont portés dans ces postes, viennent de nous. Et nous attendons un sérieux de leur part, qu'ils mettent de côté leurs intérêts, même si je crois que ça sera difficile pour eux. Parce que l'homme congolais, c'est un problème. Voilà, merci beaucoup, M. Emmanuel Mwengue. Donc, le chef de l'État doit taper la main sur la table. Il doit s'assumer. C'est fini. Alors, je donne mes décisions, vous devez les respecter. C'est lui qui ne marche pas dans ce sens-là. Il s'écarte. Parce que c'est le soutien de la population qui compte. Parce que la légitimité qu'on a accordée à ces gens, vu tous les retards, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais ont encore une confiance envers leurs élus, vu tout ce qui se passe. Ils peuvent récupérer cette confiance s'ils reviennent dans l'ordre. Alors que le chef de l'État soit du côté du peuple. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mwengue, politologue, comme je l'ai souligné. Bon, je ne l'ai pas présenté tout au début, mais je l'ai souligné quand même, c'est un politologue. Alors, nous avons quand même essayé de parler de ces actualités, c'est l'actualité de l'heure. Merci beaucoup d'être passé, j'espère. Je sais que vous êtes toujours disponible lorsqu'on a besoin de vous. Alors, continuez à être comme ça nous fait toujours du bien. Alors, Ketiabol, on va quand même faire plaisir aux enfants. Même si les vacances s'annoncent déjà. Je crois que dans d'autres écoles, les écoles maternelles sont déjà à la maison. Ils sont déjà en plein préparatif des journées culturelles, nanana, pour la fin de l'année. Il y a ceux qui vont pleurer et ceux qui seront contents.
Et donc, pour faire plaisir aux enfants, jeunesse, c'est des rubriques jeunesse, c'est-à-dire dessins animés, avec ce qu'il va nous proposer. Je sais pas, mais c'est toi qui as proposé quand même ça, non? Oui. C'était quoi encore? C'était pas de patrouille. Hein. Pas de patrouille. Je pense que oui. Toi, tu étais à cette époque-là, toi, tu étais déjà. Voilà, on va suivre ces dessins animés et puis on se retrouve juste après pour continuer. La tranche matinale Namasté, ça sera les retours avec le sport Aromatondo. Voilà, c'était pour faire plaisir à tous les bébés à ces moments, sont en train de nous suivre. Désormais, vous pouvez être très contents, hein, mes chers bébés, parce que moi je vous aime, hein. Moi je vous aime et j'aimerais aussi proposer à tous mes bébés, surtout je vois Aznat Agamba, ma fille cadette, et aussi Ephraim Agamba, ma fille aînée, qui sont à l'école à ces moments. Pendant les vacances, ça sera comme ça pour faire plaisir à tous nos bébés, les bébés surtout. Puisque le royaume de cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Imaginez. Et maintenant, on va commencer par moi, je suis déjà au ciel. Donc nous tous là, on était allés au ciel et puis on est revenu. Qui ça? HP, toi et moi qui ira au ciel. Moi. Tu es sûr? Trop sûr. Je suis déjà parti. Voilà, c'est le protocole à ciel où on est à Satan. Pour ça, un jour, côté. Tu vois la diffamation, il a été diffamé. Hein. Voilà, on va prendre la rubrique sportive. Hier, c'était le match de la République démocratique du Congo face au Togo. 1-0, c'est ce qui a sanctionné ces matchs. C'est la victoire pour la République démocratique du Congo avec Aaron Matondo. Aaron, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Ketia, namasté à tous nos téléspectateurs de la PS Télévision. C'est pour moi un plaisir encore de venir dans vos maisons ce matin pour vous parler du sport. Alors, on a eu le match, tu nous fais le résumé alors. Justement Hervé, pour tous les amoureux du sport, pour tous ceux qui aiment le football et surtout pour tous ceux qui aiment notre sélection nationale, vous pouvez être content parce que la République démocratique du Congo hier a montré un bon visage du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce match comptait pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se tiendra du côté des États-Unis, Canada et du Mexique en 2026. La République démocratique, le léopard de la République démocratique du Congo, comme vous pouvez voir sur ces images, recevait les éperviers du Togo dans la journée d'hier, dimanche 9 juin. Le stade de Martyrs de la Pentecôte était le théâtre de cette opposition. Ce géant de 80 000 places était rempli avec un public qui se faisait entendre. Voilà, le coup d'envoi, le Congolais ont montré voilà l'envie de prendre le dessus dans ce match. Ils ont dominé cette rencontre à l'image de un Meshak Elia tout fait, tout flamme. Voilà, le Congolais ont été présents, mais aussi un gardien héroïque dans le cage congolais pour préserver ce cage inviolé jusqu'à la fin de ce match. Voilà, le Congolais se sont montrés solide. Là on voit cette action là sur le côté, c'était Yohan Wissa qui sert son compatriote Meshak Elia qui marque c'est joli but à la 6e minute. Donc dès à la 6e minute de jeu, 6 minutes seulement ont suffi aux Congolais pour trouver le poteau adverse. Voilà, c'est l'ex-sociétaire du TP Mazembe, Meshak Elia, qui est actuellement du côté de la Suisse, qui vient de finir champion de Suisse, qui ouvre le score. Apparemment, c'est bien quand même soulagé. Meshak Elia, ça fait un bout de temps qu'il ne marque plus avec les Léopards. Justement, Hervé, plus de ratés, plus de poteaux, même au match aller, même avec le match contre le Sénégal, qui a heurté des poteaux. Mais cette fois-ci-là, il a quand même marqué ce but, ça l'a quand même soulagé moralement. Justement, Hervé, très concentré. Après le penalty manqué de la CAN. Quand tu es un attaquant, il faut marquer des buts pour justement se mettre en confiance. Mais ça, il a été appelé comme quelques Congolais commençaient à l'appeler, c'est Tansi Ousmane Dembélé, parce qu'il faisait de bonnes actions, mais sans pourtant concrétiser. Marqué, ouais. Voilà, sans pourtant marquer. Mais aussi, on se souvient de ce penalty manqué lors de tir au but à la CAN. En tout cas, ses buts a fait son bonheur. En tout cas, il va encore se remettre en confiance. Le score était
reste idem jusqu'à la mi-temps. Au retour de vestiaire, le Congolais ont perdu voilà, ces feelings. Apparemment, ils ont voulu préserver cet avantage. Rien n'a se mettre sous la dent, si ce n'est des arrêts héroïques du gardien de but congolais, malgré voilà l'entrée du Messi du jeudi soir, Fiston Kalamaïl, comme on l'appelle actuellement, le Messi du jeudi soir, lui qui a délivré le sien lors du match qui opposait le Congolais au Sénégalais, mais aussi l'entrée du Messi congolais, Théo Bongonda. Voilà, ils n'ont pas pu amener voilà la fraîcheur comme la fois passée le Zanton avait amené voilà cette fraîcheur. Cette fois-ci ils n'ont pas pu faire ça, mais en tout cas le Congolais ont assuré l'essentiel, victoire 1-0, ce qui fait que la République démocratique du Congo compte actuellement 7 points, égalité de points avec le Soudan. Le Soudan qui est dauphin actuellement à cause de ce qu'on appelle goal à virage. Mais aussi, le Sénégalais sont à la première place avec une unité d'avance. Nous rappelons que le Congolais en 2 victoires actuellement et un match nul, mais aussi une défaite justement face à cette équipe du Soudan. Donc ce n'est pas goal à virage, mais c'est confrontation directe parce que le Soudanais nous ont gagné lorsque la République démocratique du Congo a fait le déplacement voilà, dans ce match compté. Le premier match au Soudan. Dans le deuxième match, ce match compté pour la deuxième journée. Rappelons ceci, Hervé. Nous devons essayer un peu de rappeler le contexte. Qu'est-ce qui se passe ici? L'équipe qui va finir à la première place sera directement qualifiée pour la Coupe du Monde. Voilà, va directement obtenir son ticket pour la Coupe du Monde. Mais l'équipe qui sera le dauphin, soit deuxième, cette équipe va jouer voilà, le barrage. Si cette équipe réussit voilà, à gagner ce match dans ce barrage, obtiendra aussi son ticket pour les États-Unis, Mexique et Canada. La République démocratique du Congo, ça fait longtemps que cette équipe n'a pas pu se qualifier. La dernière fois, c'est en 1974. Justement, Hervé, c'était la dernière fois que nous étions à la Coupe du Monde. Rappelons une chose, Hervé, la République démocratique du Congo, c'est le premier pays subsaharien à pouvoir se qualifier dans la Coupe du Monde. En tout cas, espérons que cette génération, après, c'est que ces gens viennent de faire du côté de la Côte d'Ivoire, va encore le refaire pour donner la joie à ce peuple congolais. Merci beaucoup, Aaron Mantondo, pour ces résumés de ce match d'hier. Donc vous qui avez peut-être raté, donc vous avez là les éléments avec Aaron Mantondo en attendant le match contre le Soudan, contre le Soudan du Sud. Ce match est déjà demain et nous pourrons savoir qui sera désormais, qui sera entre la RDC et les Soudans, qui sera à la deuxième place. Donc on va prendre une transition et nous allons nous retrouver ici avec Miché pour parler cap économique. Ah voilà, avec Miché Benamio qui est déjà là sur ce plateau, on va aller trop vite. Hein. Donc puisque même TGV. Hein. Vous parlez de l'argent mais vous voulez aller trop vite. Non mais quand même, l'argent... Déjà, l'argent fait déjà mal à la tête. Il ne faut pas qu'on reste là en train de parler de l'argent. Alors, Benamio, on nous balance directement. On commence par quoi? Panier ménagère, indicatif? Non. Aujourd'hui, j'ai évité ça. Je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui, je m'en vais directement parler du paysage des mines en République démocratique du Congo. Parce que, monsieur Hervé, vous savez que la RDC a plus de 50 minéraux, mais dont seulement 12 est exploité. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de ces mines-là, si la régie est du même avis avec moi. RDC, pays minier par excellence, les Congo est le siège de nombreuses exploitations des métaux les plus variés, répartis dans une multitude de mines et des carrières. Il recèle une grande diversité d'espèces minérales aux faciès multiples,
atteignant souvent une haute valeur esthétique. Les gîtes exploités sont répartis dans les massifs précambriés qui bordent au sud, à l'est et au nord une vaste cuvette centrale sédimentaire. Ainsi, en tournant dans les sens contraires des aiguilles de la montre, on rencontre successivement du sud et au nord les exploitations diamantaires d'Ikasai dans les Mbujimaï et à Chikapa, ainsi que quelques gîtes de cuivre à Chinyama plutôt et à Lubi, l'arc qui préfère des Chaba méridional, riche également en cobalt et en uranium, avec les centres miniers des Kolwezi. En tout cas, aujourd'hui, on va se limiter d'abord là pour ne pas prendre beaucoup de temps. On va parler de ça prochainement. Merci beaucoup. Entrer vraiment au fond de notre paysage. Voilà, je t'attends alors mercredi pour entrer à fond plutôt par rapport à ces paysages miniers. C'est très important, la République démocratique du Congo, pays potentiellement riche avec beaucoup de minerais. Alors c'est très important que les peuples congolais, parce que les jeunes aussi, les jeunes gens doivent aussi savoir. Les jeunes gens doivent aussi savoir nos richesses en tout cas. On a tellement de richesses à exploiter. Ça me fait du mal surtout de voir des gens qui travaillent dans ces carrières miniers là, donc souvent ils gagnent presque rien, mais ils souffrent et ils risquent leur vie. En tout cas, c'est déplorable. C'est déplorable pour un pays comme la République démocratique du Congo. On va y revenir et puis on va parler de ça au fond, parler des minéraux l'un après l'autre. Voilà, merci beaucoup Michel Benamio. Nous allons recevoir notre invité, le deuxième sur ce plateau, avec qui nous allons parler du gouvernement. Ça sera un sujet un peu pratiquement pédagogique et scientifique, parce que nous n'allons pas toucher trop politique. Nous serons un peu recadrés comme ça. Après cette transition, nous recevons notre invité sur ce plateau. Que comprendre du programme du gouvernement? C'est ce que nous allons parler avec M. Joseph Edeba, qui est cadre de LGD. Avec lui, nous allons quand même nous survoler un peu sur ça, parce que vous savez, l'investiture du gouvernement à Souminoa, c'est pour très bientôt, et il faut que ce gouvernement présente son programme devant l'Assemblée nationale, où Madame Souminoa et son équipe vont devoir défendre ces gouvernements. Mais que devons-nous comprendre d'un programme du gouvernement? Et qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est ma toute première question. D'abord, je vous salue. M. Deba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans votre tranche matinale de ce jour, afin d'échanger sur la thématique abordée. Voilà. Vous êtes des LGD, vous êtes cadre à LGD, le parti politique cher honorable, je crois, maintenant, ça c'est sénateur, non pas sénateur, honorable député national Augustin Matata Pogno, de l'opposition républicaine. Donc nous n'allons pas aller trop politique, parce que sinon on risque de pécher. Voilà. Alors, la matière dont nous avons besoin, la matière dont la population a aussi besoin, c'est de comprendre que devons-nous comprendre les programmes du gouvernement. Très bien. Je pense que la question est très bien posée, parce que ça coïncide évidemment avec la réalité de la politique de notre pays. Évidemment, la première ministre venait de déposer il y a 2 jours les programmes du gouvernement auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale, afin de chercher à le défendre, programmer comment le défendre. Et comme vous avez demandé, que comprendre du programme de gouvernement? D'abord, commençons par dessiner un peu c'est quoi le gouvernement. Le gouvernement, oui. Le gouvernement est une institution politique qui exerce le pouvoir exécutif sur l'ensemble de la population d'une nation donnée. Évidemment, ça dépend des régimes politiques. Si nous étions dans un régime politique présidentiel, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut être que responsable devant le président. Vous comprenez? C'est comme au Sénégal, par exemple. Le gouvernement est redevable, et puis le gouvernement est responsable devant le président et pas le Parlement. Et si nous sommes dans un régime parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement est responsable devant le Parlement, responsable et politiquement, je veux dire. Alors,
parce que chez nous au Congo, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, pour lequel cas le président est élu au suffrage universel, mais en même temps le chef de l'État a ses propres prérogatives, c'est-à-dire que les gouvernements est rédévable quand même à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que Mme Soumino est passée déposer les programmes du gouvernement auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini. Mais qu'est-ce comprendre du programme de gouvernement maintenant? Le programme de gouvernement, c'est un ensemble des exigences, je vais dire ici des targets de calculs politiques et social qu'on fait, n'est-ce pas, pour réaliser à la fin des comptes des choses qui vont justifier le fait pour lesquels ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ces groupes de personnes, cette bureaucratie administrative, a le pouvoir de guider le pays afin de réaliser les objectifs escomptés. C'est comme un plan, une planification. Qu'est-ce que je veux dire encore pour essayer de le rendre plus simple? C'est comme un petit programme, une planification qui vise à, n'est-ce pas, étaler progressivement les assignations auxquelles l'on se donne pour, n'est-ce pas, pouvoir réaliser, exercer son pouvoir sur le peuple. La question qui se pose est celle-ci. Pourquoi un gouvernement doit-il disposer d'un programme? Évidemment, un gouvernement ne peut pas exister sans programme. Un gouvernement agit et exerce le pouvoir politique et exécutif d'une nation. Et quand vous exercez ce pouvoir, il s'agit de la gouvernance. La gouvernance a pour vocation de pouvoir guider le pays, gérer la cité. Et gérer la cité, c'est, comme on l'a dit, gouverner, c'est aussi prévoir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un programme. Ce programme aiderait, n'est-ce pas, comme une boussole, au gouvernement à pouvoir toujours évaluer progressivement où ils vont, n'est-ce pas, avancer pour, n'est-ce pas, réaliser ce qu'attend le peuple d'une nation donnée. Est-ce que dans tous les gouvernements précédents, les gouvernements qui sont passés, bien sûr, les programmes, vous venez de les dire, pour nous, dans notre jargon, par exemple, les journalistes, nous allons l'appeler comme notre conducteur. Votre conducteur, votre parfois, notre canevas, c'est que nous devons suivre à la loupe. Est-ce que les gouvernements passés ont-ils respecté leurs programmes? Évidemment, c'est aussi la grande question que beaucoup de Congolais se posent. C'est un peu difficile d'évaluer concrètement le gouvernement passé, mais il y a un gouvernement passé qui vraiment s'est mis à travailler pour le développement, il faut le dire, de notre nation. Et ces gouvernements, nous pouvons les citer si vous nous le permettez. Le gouvernement Matata fut un gouvernement qui a travaillé, évidemment, vous avez les retombées positives jusqu'à aujourd'hui de ces gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a eu des assignations millimétrées et chronométrées avec les temps qui s'est réalisé progressivement jusqu'à ce que ces gouvernements puissent passer. Donc nous avons les retombées, notamment la bancarisation, nous avons les retombées de la fin de la guerre avec le M23 à l'est de la République démocratique du Congo en 2013. Nous avons les retombées comme la création des entreprises, parlant de la politique publique en matière de l'emploi et tout. Nous avons les guichets uniques, allais-je dire, nous avons plein d'autres choses réalisées sur ce gouvernement, pendant la gouvernance de ces gouvernements, excusez-moi pour la redondance. Évidemment, c'est pour dire que ceux qui ont gouverné avant avaient difficulté de pouvoir implémenter une politique publique qui avait pour impact social les changements de la vie des Congolais. Mais on peut se le dire en vérité que les gouvernements Matata en 2013 et 2012 jusqu'à 2016 avaient vraiment travaillé et a posé des jalons basiques pour, n'est-ce pas, amener les pays vers les progrès, et cela bien entendu avec un plan bien détaillé. Mais est-ce que les priorités urgentes de la population sont-elles prises en compte dans les différents programmes des gouvernements? Évidemment, le programme de gouvernement est confectionné en rapport avec les priorités. Nous allons prendre l'exemple aujourd'hui de la guerre à l'Est. La guerre à l'Est est une priorité parce que nous ne pouvons pas vouloir développer les pays en restant trempés dans l'insécurité dans notre nation. Nous ne pouvons pas rester bras croisés en train d'acclamer les dirigeants à Kinshasa, dès lors qu'à l'est de la République, madame, les femmes comme vous perdent de vie chaque jour. C'est-à-dire que ça, c'est une priorité des priorités. Et les programmes de gouvernement devaient être un programme qui est taillé
en fonction des urgences à caractère prioritaire jusqu'à ce que nous puissions aller vers les points les plus bas, c'est-à-dire que les points non urgents. Donc, les urgences, s'ils sont pris en considération ou pas, je ne sais pas comment les définir ici parce que je n'ai jamais été Premier ministre, mais je pense que le programme du gouvernement est confectionné en rapport avec les urgences du pays, notamment, comme je viens de vous les citer, la sécurité et tout ce qui va avec la RDC, voilà. À l'est de la République démocratique du Congo, le terrorisme et tout ce que vous voulez. Je laisse moi chrétien un peu quelque part parce que vous avez donné l'exemple de le meilleur chef du gouvernement, Matata Ponyo. Pourquoi ne pas accepter cette fois-ci également cette main tendue qui lui a été donnée par le chef de l'État? La main tendue n'est pas, à notre sens, à nous LGD, une imposition. Une main tendue peut être acceptée, une main tendue peut être aussi évitée en même temps. Mais nous pensons que pour le bien de la nation, il y a des prérogatives à suivre. Nous ne pouvons pas accepter des offres. Vous savez, il s'agit ici des questions d'État. Nous ne pouvons pas accepter des offres qui se donnent comme ça sans pour autant avoir suffisamment le temps d'analyser. C'est à quoi nous allons être redevables devant la population. Je pense que à la qualité et à la trempe du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, député national aujourd'hui et président du LGD, et il a été pensé plusieurs fois avec pondération qu'il n'était pas important et opportun à pouvoir se laisser guider dans ce sens à prendre une décision, à saisir l'opportunité. Non, mais parce que dans une vidéo, il donne quand même des conseils au Premier ministre. Donc à la Première ministre, surtout ce qui concerne le ministère des Finances, comment est-ce que lui l'avait géré, il a donné ses conseils. Mais pourquoi ne pas vouloir seulement être là-dedans, au lieu de donner les conseils en état à l'extérieur, mais être là-dedans et puis apporter des solutions? Je pense que nous avons d'ailleurs la chance d'avoir des individus comme le président national de notre parti, les camarades d'Augustin Matata, parce que c'est une expérience éloquente de la gouvernance axée sur le résultat. Et donc, en effet, ce sont des individus, ou dans certains pays, ou sous d'autres cieux, on les consulte régulièrement pour avoir des directives. On n'est pas obligé de travailler dans un gouvernement pour donner des conseils. Et je pense qu'il les fait bien. Partout où il passe, si jamais une question lui est posée en rapport avec la gouvernance de notre nation, il est toujours disposé à pouvoir répondre et à donner conseil s'il le faut, afin que le pays puisse avancer. Et dans tous les cas, nous restons quand même congolais. Voilà. Ah, peut-être on attend qu'ils soient les porte-parole de l'opposition. Je ne pense pas que c'était vraiment les expectatives de notre part. Alors, nous parlons de que comprendre d'un programme du gouvernement, mais je vais quand même, avant qu'on chute déjà, je vais vous poser cette question. À chaque fois, la population se plaigne, mais pourtant, il y a un programme qui est présenté. Mais on ne voit pas les retombées de ces programmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Bon, voilà. Et demain, qu'on ne se dise plus encore que non, voilà, il y a un programme, mais la population ne s'est pas retrouvée. Exactement, c'est une très belle question d'ailleurs, que très peu de gens ont l'occasion d'en parler. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème dans notre nation. Ce n'est pas les problèmes du sol congolais. Ce n'est pas les problèmes des richesses congolaises. Vous comprenez? Ce n'est pas non plus les problèmes de routes. Ce n'est pas non plus les problèmes des institutions. Mais le vrai problème qui est comme une sorte de malédiction, c'est un manque criant des animateurs politiques ayant la qualité et le désir de pouvoir bien servir le pays dans un leadership fort et une gouvernance qui inspire, une gouvernance de qualité, une gouvernance qui est axée sur les résultats chronométrés et programmés. Et donc nous avons cette difficulté-là. C'est comme ça que les gens amèrement se plaignent régulièrement sur le fait que nous avons eu un gouvernement avec de très bons projets, parce que les gens ont toujours des ambitions, il faut qu'on se les dise. Mais il se pose un problème à l'application de ces ambitions, à l'application de ce programme, à l'application de ces plans, et je vais dire tout ce qui va avec le programme du gouvernement. C'est parce que nous avons déficit à trouver des animateurs de qualité. Et ces animateurs de qualité viennent d'où? Ces animateurs de qualité viennent d'en bas. Ils ne viennent pas du coup comme ça. Ils sont issus, d'abord, il faut le dire, d'un processus électoral de qualité. Ce processus électoral de qualité nous amène dans une élection transparente. Une élection transparente nous sort de vrais représentants. C'est-à-dire que les gens pour lesquels le peuple prend le cutis et donne, dit allez-y nous représenter. Ceux-là ont redevabilité à ce peuple
de pouvoir travailler pour honorer les engagements pris. Vous savez, maintenant, nous sommes dans un pays où les élections se confectionnent comme ça, le processus électoral est chaotique, malgré les revendications, il n'y a pas de changement. Nous arrivons au vote, c'est encore inexplicable. Finalement, nous avons des représentants qui ne viennent nécessairement pas du cœur, dans le cœur des Congolais. Et finalement, on nomme des gens qui n'ont aucune redevabilité. Aussitôt arrivés au mangeoir, ils ne se concentrent qu'aux intérêts personnels, privés. Et donc, en effet, on oublie ce à quoi on a été appelé à travailler. Mais au-delà de ça, il faut ajouter l'impunité de ceux qui ont le bâton de commandement de pouvoir sanctionner ces ministres chassés dans des réunions de ministres, mais qui sont revenus ministres aujourd'hui. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est le simple fait que nous puissions avoir de représentants non élus, de représentants qui ne représentent, excusez-moi pour la redondance oratoire encore, absolument pas la population, comme il se doit, et n'ont aucune redevabilité à travailler efficacement pour atteindre des résultats escomptés, notamment veiller sur un programme qui, n'est-ce pas, apporte le développement et qui, n'est-ce pas, assainit les paniers de la ménagère. Merci beaucoup, M. Joseph Edeba. Nous arrivons à la fin, alors j'espère qu'on vous donne... On va lui laisser un mot de conclusion. Voilà, un dernier mot, c'est... Bon, la matinale, nous sommes contratés, hein, on est décontratés, on n'est pas trop sérieux, on sourit, mais quand même un mot de la fin pour qu'on se sépare. Je pense que le gouvernement actuel de Mme Souminois a face à lui beaucoup de défis. Beaucoup de défis qui nécessitent une discipline, parce que l'on ne peut que gouverner une nation pour arriver à des résultats. Si on est incarné de certaines valeurs, notamment la discipline. Et c'est difficile, c'est vrai, de pouvoir dire que nous espérons mieux avec ces gens classiques que vous connaissez, qui ont repris les mêmes personnes, parce que nous ne pouvons pas penser à un changement en répétant les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. C'est-à-dire que nous avons besoin aussi que les têtes, les autres personnes, d'autres individus comme vous, monsieur le journaliste, que vous ayez aussi l'occasion de remplacer un certain Patrick Mouyaya à la tête du gouvernement et travailler avec des assignations afin de, n'est-ce pas, redorer les blasons des actions du gouvernement. En effet, ce n'est pas facile d'espérer un changement avec ce même système de gouvernance de l'UDPS, mais nous pensons qu'il est toujours probable de travailler et de se donner à fond pour le meilleur de notre nation, si jamais on est animé par de bonnes intentions de gouverner la cité. Voilà, merci beaucoup, messieurs Joseph Edeba, cadre de LGD. Merci d'être passé. J'espère que vous serez toujours disponible lorsque nous aurons encore des matières à en parler, puisque là, quand même, on n'a pas toute bordure. On est resté pédagogique. Nous sommes dans un pays où tout se passe par des consultations. Pour nommer le Premier ministre, il fallait les consultations. Pour identifier la majorité, les consultations. Pour élire les bureaux de l'Assemblée nationale, les consultations. Pour vous avoir comme journaliste ici, c'est aussi des consultations. Donc dans la famille. Et donc pour venir, je me ferai plaisir de rentrer dans des consultations. Merci beaucoup d'être terminé avec cette phrase un peu comique. On va prendre cette transition et on revient juste après pour prendre la rubrique Cri du cœur avec Etiabola, qui va nous présenter une très belle histoire ici sur ce plateau. Et puis on se retrouve juste après. Alors, sans plus tarder, on va prendre ces cris du cœur, même pendant que Ketiabola est en train de nous présenter le message anonyme, bien évidemment. Justement, vous pouvez automatiquement afficher et la thématique et les numéros de téléphone pour que les gens soient déjà au courant et qu'ils puissent participer. On n'a pas beaucoup de minutes. Alors, les premières personnes à appeler, en tout cas aujourd'hui, c'est réserve les cadeaux. Ketiabola. Ketiabola, Hervé Papiagamba, Bénit Diabanza, bonjour. Bonjour Ketiabola. Alors, je vais faire ta place, il faut quand même dire merci. Non? Merci Ketiabola. Ça va, Bénit? Oui, ça va très bien, Hervé Papiagamba. Ah, donc les week-ends aussi, c'était bien passé? Très bien passé. Entre les... Non, j'ai contemplé la nature comme toujours. Ah, toi, tu contemples toujours la nature? Toujours la nature, okay, mais autour d'un verre, dans des gîtes. C'est pourquoi tu sens... Les quiz continuent. Laissez-moi faire mon cri du cœur, s'il vous plaît, avec vas-y, Alors, nous avons reçu encore une fois un message anonyme qui dit « Bonjour, namasté. J'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. » Déjà, on comprend qu'il y a un couac là.
Ça fait 1 an depuis que je suis mariée à mon homme, mais j'ai l'impression de vivre avec un fantôme, puisque mon époux ne rentre jamais avant minuit, et cela malgré mes nombreuses plaintes. J'en ai parlé à nos parents, qui lui ont ensuite appelé, mais rien comme changement. Elle continue en disant, je me tue chaque jour à faire ses plats, mais en vain puisqu'il ne le touche même pas. C'est un problème sérieux. Je ne peux pas en parler à sa mère puisqu'elle ne m'aime pas. Déjà dès le début, elle était contre notre relation. Ma mère de son côté pourrait en créer un grave problème la connaissant. À elle aussi, je ne peux en parler. Ma meilleure amie m'a suggéré de l'espionner parce que d'après elle, mon époux a certainement une chisa. Donc chisa, ça signifie juste que une maîtresse. Là, c'est nos frères ivoiriens, camerounais qui le disent comme ça. Donc, les maîtresses d'un homme marié, on les appelle les chisa, ok? Elle dit, d'après ma meilleure amie, mon époux a certainement une chisa et c'est ce qui expliquerait son comportement. Je suis au bout de mes nerfs. Les 5 premiers mois étaient le ciel sur terre dans notre foyer. Mais aujourd'hui, je ne reconnais plus mon mari. Que faire? Ah, que faire? Que faire? Son mari rentre toujours après 0 heure, rentre toujours en retard, mais pas ne touche pas les plats. Mais comme elle ne s'entend pas avant que je donne la parole à Bénite, moi j'ai une idée qui m'est venue, mais comme la dame ne s'entend pas avec la belle-mère, donc c'est-à-dire que non, les gars passent quand même chez sa maman pour manger puis revenir à la maison. Moi je ne pense pas. Moi je pense pas que c'est pas normal. Tu penses que c'est faisable ça? Je ne pense pas. On peut le faire. C'est anormal. C'est bon, une année de mariage seulement, une année seulement. Ils qu'une année et déjà les messieurs commencent, il ne faut pas quand même dire dans une année tu as déjà directement une maîtresse. Donc ça veut dire qu'elle était déjà avant. Je dis toujours, tu sais, le mariage, c'est un consentement de 2 personnes. Alors, il faut d'abord savoir les causes de cette anomalie. Oui. Non, d'emblée, Caraboué, on ne peut pas trouver une solution dans une année de mariage. Le monsieur, je peux dire, a passé la soirée hier. Et ce qui est plus grave, il prend ce repas hier, comme tu viens d'essayer un peu de le défendre, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi, et prendre la notice de sa maman. Pendant que tu es marié, c'est anormal. Mais il y a un mamati. Hein? Non mais la femme a dit ceci. Le 5 premiers mois, écoute Hervé, les 5 premiers mois étaient le ciel sur terre. Donc il faut comprendre le ciel sur terre. Donc c'était ouf. C'était bien. C'est tellement canon que elle a nommé ça le ciel sur terre. Carrément le monsieur a changé à comme mais qu'est-ce qui expliquerait ce changement 5 mois après? Donc automatiquement c'est 7 mois donc le calvaire a commencé. Qu'est-ce qui expliquerait ce changement? Plusieurs questions, voilà pourquoi nous vous demandons, chers téléspectateurs, d'appeler à ces numéros, donnez aussi votre point de vue, donnez vos conseils à cette sœur, cette dame. Oui, elle est mariée, c'est une dame, donc vous pouvez lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Son mari rentre toujours en retard, toujours après 0 heure. Après, les parents ont intervenu, mais rien n'a changé. Elle ne sait pas aller chez la belle-mère parce que la belle-mère ne l'aime pas. Donc la belle-mère peut encourager cette histoire parce qu'elle ne l'aime pas. Elle ne fait pas non plus aller chez sa maman, chez sa propre mère parce qu'elle risquerait de créer un scandale. Pourquoi? Parce que pourquoi ton mari peut commencer à rentrer chaque jour en retard? Et comme les dames ne manquent jamais les amis, les conseillères, et son ami lui donne des conseils pour lui dire non, ma chère, il faut espionner, une cheese. Ça là, c'est pas un bon conseil. Hein? Ah mais oui, tu vas espionner. Mais on fait toujours des investigations de partout. Pour savoir. Oui. Donc toi, tu lui suggères comme son ami d'espionner son mais oui, c'est pas mal. Il faut toujours faire des investigations. Parce que du coup, vous allez qui bien vous changer. Il faut Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Et par là, je vais poser une question à Katie, à toi qui as parlé avec la dame. Est-ce qu'elle ne t'a pas expliqué? Non, moi, elle m'a envoyé un message anonyme. J'avais dit au départ que ma réunion sur HP qui était dans la cause. D'emblée, la personne n'est pas. Madame, c'est pas peut-être parce que tu t'es un peu délaissée ou peut-être tu
n'est plus femme comme au départ. Parce qu'au départ, c'était des roses sans épines. Mais tu as changé car peut-être coupé bloc, on a changé. Mais même tout le monde a fatigué, les ballons, ça déjà bien, on s'est laissé faire soit. Donc comme on a vraiment une négligence parce que c'est bon, j'ai avec mon mari. Et puis le mari de son côté a Monique, comment elle a changé, qu'il a encore hier, soit n'allait au maman. Là j'ai rejoint Hervé, n'allait au maman. Non mais c'est ça. À qui il n'est pas mère. Donc moi je trouve pas. Peut-être que la cuisine n'est pas bien faite. Voilà. Non, mais tu sais, hein, il y a des raisons énormes quand. Tu sais, l'homme, même si tu lui fais un bon repas, un repas que tu dis, bah non, c'est son plat préféré, si tu ne l'as pas fait avec amour, alors ça appétit. Non mais c'est automatique. Comment l'arabe appétit zaté. Avec amour, comment explique-toi? Non, je pense que ce sujet il est mieux placé vu que c'est un homme. Ouais, j'ai l'expérience. Moi j'ai l'expérience. 4 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais 4 ans. Non, je vous dis. Il faut l'arroser, il faut arroser la nourriture. Oui, non, il faut dire à la nourriture après, il faut quoi? Il faut que la nourriture soit accompagnée par de belles paroles, que la nourriture je t'aime, j'ai fait ça pour mon mari. Bénite, tu sais, quand tu donnes un cadeau d'anniversaire, on va prendre. C'est un appel. On prend d'abord cet appel. J'espère que le retour n'est pas ici. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Bengi Biswapi comme on a. Na Bengi Bino de prix commune à Monga Fula, mon nom c'est Hervé. Oui, mais c'est Hervé. Quel conseil européen ça n'en est quoi moi aussi? Bon, na deux propositions. Le premier est parfois la femme amicale à se comporter comment envers son homme pour un mobile âge de 6 heures. Il y a mis balai. Pourquoi il y a maman bokilo bazoyo kanate pour ne pas m'en parfois il y a mon cousin à ma bé, mon cousin là ou bien se comporter ma bé. On n'entend presque rien, notre retour n'est pas bon ici. C'est vrai ça, mais moi j'ai. Oui, allez-y. Nakangi volume à TV, non, sur la téléphone. Allô? Continuez de Hervé. Bon, je disais ceci. Il faut ça un examen à s'examiner pourquoi il y a une famille à mobile il base au Canada. Il faut je crois que on a des femmes quand ça ne va pas donc c'est compliqué. Ok. Voilà. Voilà. Merci beaucoup depuis Mongafula. J'espère c'est depuis Mongafula. Alors, j'aimerais quand même les gens puissent appeler parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes et puis 5 minutes des annonces. Donc, si les gens peuvent appeler, donner vos idées. Un dialogue serait aussi nécessaire. Un dialogue bien préparé. Que la dame soit un peu belle, que qu'elle se fasse belle, qu'elle prépare un bon dîner. Non, mais c'est une stratégie, non, HP. Et qu'elle prépare un bon dîner bien décoré. Et je me pose, tu sais elle en profite pour parler avec l'homme pour dire, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Tu es les gens de ces femmes-là célibataires qui me donnaient des conseils dans les mariages comme s'ils maîtrisaient les mariages. Non, mais ici, il n'y a pas de question des célibataires ou mariés. Non, mais les détails là, les détails que tu donnes là, Tata Yomoko. Expérimenter dans le mariage, mais quand même, nous autres aussi, nous sommes des femmes. Nous sommes en train de nos mamans mariées. Oui, les expérimenter, oui, je sais. Expérimenter. Là, il faut il y a des façons pour attirer l'homme, il y a des façons, il y a des trucs à faire qu'une femme peut le faire pour attirer l'homme. Et puis à la fin, quand tu l'as déjà, tu te dis mais chérie, ça va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je rentre tard, qu'est-ce que je ne fais pas que tu trouves ailleurs? Peut-être que pourquoi tu ne manges pas ma nourriture? Et puis tu manges dans des restos, pourquoi? Je suis ta femme, tout ça. Et puis ça peut ramener l'homme à la maison. Ça peut être sans relâche, parce qu'il y a d'autres femmes qui elles font d'habitude, mais mais ça n'est déjà là, à quoi un peu une négligence pour prendre soin d'elle d'abord, parce que la femme elle-même aussi attire l'homme à rentrer à la maison. Mais oui. Tu es marié, tu connais, non? Ouais, je sais. L'accoutrement attire, non, il y a beaucoup tout ça, se faire belle, ça attire. Voilà, peut-être.
Voilà, on prend cet appel, peut-être ce sera le dernier. Allô? Allô? Allô, bonjour, maman Bengi Bissabi, comment on est? Bonjour, comment on a Zénadi? Ouais. Maman, conseille, on peut s'en dire à moi si oui. Mon ben Oh là là, oh là là. Elle est partie. Maman, je crois Benadi, hein? Bernadi. Ça sent comme Bénite. Hein. Ça me pousse quand même de dire un coucou à ma non, à ma cousine chérie. Toi sur ces plateaux. Non, attends, laisse-moi d'abord parler, non? Oh, c'est quoi ça? Oh non, c'est pas Bénite Diabanza, ça me fera du bien. Non, j'ai fait coucou à ma cousine chérie, Bernadi Masumbuko. Okay. J'ai salué également toute la famille Masumbuko, Joséphine Masumbuko, Mamie Masumbuko, Leader Masumbuko et tous les petits garçons là qui sont devenus des grands garçons, des moulagués et consorts en tout cas. Aïe, Bernadi Masumbuko. Moi, c'est ma cousine chérie. Il fallait qu'elle s'appelle Gamba. Non, c'est ma cousine, j'ai dit ma cousine. Hervé et Kétia, moi je pense qu'on a un peu attaqué, on a un peu essayé d'attaquer la femme. Ouais. Il faut aussi parler des hommes. On prend cet appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oh, bonjour, Robin Gibisopi, comment on est? Comme on a ok. À Lubumbashi. Alors, conseil européen, ça n'a pas si dans la situation. La situation, je vais parler d'abord, je vais m'en donner. Moi, je suis à la comportement multiple. Moi, je suis à la comportement multiple. Moi, je suis à la comportement multiple. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, c'est quoi? Moi, si avec le moteur, c'est tranquille. Parfois, quand vous maladie, vous avez mon solo, absolument bien. Mais comme il n'a pas mon beau Dieu est compliqué, après que ma camarade d'Amadé, et un dimanche, les gens n'ont pas mon petit, mais il a mon petit. Alors, il y a ma camarade toujours vivre mes solos dans le mariage. C'est important, c'est l'éducation de base, de l'éducation. Bosser, il faut faire la mériter, maman. Voilà, merci beaucoup depuis Lubumbashi. Vous suivez aussi là-bas. Oui. J'espère que. Bon, ça peut être qu'il peut passer, on aime bien avoir concert à Lubumbashi. C'était aussi bon. Hein? Alors, on va laisser l'occasion à une dernière personne qui va appeler. Et ça sera pour terminer. Voilà, les deux, c'est la dernière personne. On prend. Allô, bonjour. Bonjour. On bengi biso api comme on a dit. Nabegni depuis commune allée Manakarté Rigeni comme on a Wilfried. Voilà. Alors conseil par rapport à la situation et pas à la chère dame. Bon, histoire est à moi zone d'ombre et belé. On ne sait pas savoir est-ce que mobile azonga kaya kulangwa. Vous pouvez parler un peu okolo ba mo makasi poto yo kayo. Dans le but que histoire est à moi zone d'ombre et belé, on ne sait pas savoir mobile azonga kana yana kwiti ou bien isa musala naie pour que topé sa conseil normal. Non, azonga kana na temps normal, azana normal la langue pété mais azonga kana butu makasi bongo et puis allié pété à la ligne. Musala peut ici la kana depuis 16 heures. On a ces des probabilités selon soit le mari n'aime pas la femme, ou bien soit il a une autre femme, une maîtresse à l'extérieur, ou à Kinarota là. Pour qu'on n'a jamais, pendant 5 mois de mariage, on a un anda roulé à rater. D'accord, merci. Merci beaucoup de votre participation. Donc maintenant, je crois qu'on va chuter. On va chuter. Alors, Diabanza, aujourd'hui, je commence avec Tiabola. Diabanza, dernier mot concernant Yasuka et on se sépare. Bon, qu'est-ce concernant Yasuka, concernant cette situation, je dirais plutôt à la femme, parce que c'est elle qui souffre. Voilà. Et si à cette examination, comme vient de dire le monsieur Benguson Yasuka, il y a moi quelques zones, il faut plutôt le Belango, comme on n'a pas assez de temps. En tout cas, à mes kakaka ko bongisa, voilà, quoi arranger moi petite anomalie et ça qui est moi, bah faillit pèse à la ranango tout et celle qui est mobile à Kendi Banda. Je trouve pas vraiment les derniers appels. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Papa,
Je n'entends pratiquement rien. Il est là ou il est parti? Ah, apparemment, on n'entend presque rien. Alors, il y a l'interférence, oui. Ouais. Je disais peut-être, moi, tu vois, il y a des hommes qui sont dans la bamba. Juste, c'est fini, vous pouvez enlever les numéros. Hein. C'est fini, laissez juste la thématique, parce qu'on chute avec ça. Cause à la clarté envers sa femme, tu vois, comme que ça, comment comme que c'est manifesté par acte, alors c'est pas bon. Quant à l'homme, malgré ma faiblesse, rien, moi aussi, je peux pas te décider carrément et puis tu rentres tard. Voilà, et ça, comportement qu'on ne peut jamais encourager en étant homme marié. Merci beaucoup, Diabanza. Ketiabola, on chute aussi. Moi, je reviens à ma première parole. Je pense que la dame doit arranger son côté féminin. Donc, madame, ramène un peu cette féminité-là, arrange-toi, le dialogue est toujours important. Je pense que tu dois préparer quelque chose de bien, quelque chose de trop sensuel, que ton homme, à travers cela, que tu puisses dialoguer avec ton homme, lui faire comprendre que ça ne te plaît pas et qu'il puisse te dire, enfin, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui lui pousse à faire ça et que tu puisses arranger. Voilà, pour moi, le dialogue est la clé de tout. Voilà, merci beaucoup à être très nombreux à nous suivre. Donc, j'espère que vous aurez aussi besoin de participer. Malheureusement, le temps nous fait très défaut. C'est un bon sujet aussi pour donner des conseils. Moi, je peux tout simplement dire à madame, je crois qu'elle nous suit à ces moments parce qu'elle nous suit. Alors, madame, ce que vous devez faire, vous avez un conseil mi balé. Conseil à Liboso, qu'elle nous peut vérifier. Si tu vérifies que les messieurs n'ont pas de liaison à l'extérieur, alors viens maintenant prendre les conseils de Ketiabola, arrange ce qui est à la maison, essayez de parler et vous allez trouver la solution. Merci à J.C. Mavouba, Christian Bakabika, Jonas Minga ainsi que Joseph Prosper Sita Bishop. Qu'est-ce qui se passe avec Prosper Sita Bishop qui ont assuré la technique aujourd'hui. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo et les directeurs techniques Christian Kaninda. Merci M. Charles Mouzadi, l'assistant du chef. Et aussi, grand merci au coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngandou Chioyo, et aussi à maman Nathalie Chioyo qui nous suit à tout moment. Merci à vous. Les rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés. Vous pouvez nous suivre en replay sur YouTube, PES TV HD et vous n'allez rien rater. Au revoir.